Bon, et ben je dirais qu'une chose, rendez-vous pour le match retour la semaine prochaine tout simplement, hein. Parisiens, parisiennes du jour, bonjour, du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, bien sûr. Et ben ce soir c'était une guerre entre Benfica et Paris. On le savait que ça allait être dur, on l'avait dit que ça allait être très compliqué. Match nul, mais match nul, il y en a qui avaient dit 2-2 dans la prono team, et ben c'est à l'eau. Tombé à l'eau. C'est un partout. Première période moyenne, mais bon, on met quand même le but, on ouvre le score grâce à Messi, avec une très belle combinaison, il n'y a rien à dire. Très belle combinaison entre Messi, Mbappé, Neymar, Neymar qui remet à Messi, et puis Messi qui frappe, et puis ça rentre, c'est très beau, on ouvre le score, et puis bah, quelques minutes plus tard, on se fait égaliser par un Portugais, ouais, mais pas n'importe quel Portugais, le nôtre, Danilo. Eh oui. C'est lui qui met le but égalisateur. Bon, il le fait pas exprès. Heureusement qu'il le fait pas exprès d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais en dehors de ça, malgré ce but-là, Danilo ce soir a fait un très bon match. Malgré le but qu'il nous met. Donc première période, Benfica qui nous rentre dedans, qui nous met un sacré pressing. On n'a pas beaucoup d'occasions. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a quand même mis un but. Deuxième période, on pose plus le pied sur la balle, on joue beaucoup plus, on met beaucoup plus d'intensité, mais on met aucun but. Donc c'est un peu chiant, quoi. Bah écoutez, je vais pas m'éterniser plus longtemps, parce que voilà, j'ai dit ce que j'ai ressenti du match. Ça m'emmerde, franchement, un match comme ça m'emmerde, parce que il nous fallait ces 3 points. Bon, on ne perd pas, mais on ne gagne pas. Et ça veut dire que, encore une fois, Benfica est toujours invaincu face à nous, chez eux. On les a jamais battus. Et c'est toujours pas arrivé. Bon, je vais faire un petit top. En troisième position, je vais mettre Danilo. Parce que, comme j'ai dit, malgré le but qu'il met contre notre camp, il a quand même fait un très bon match. Il a très bien remplacé Kimpembe. En deuxième position, Messi, parce que c'était l'un des meilleurs ce soir en attaque. C'était l'un des meilleurs, il n'y a rien à dire. C'est lui qui met le but, on n'a vu que lui. Voilà, on n'a vu que lui. Neymar, Mbappé un peu moins. Moi, entre Neymar et Mbappé, j'ai plus vu Mbappé que Neymar. Mais bon, voilà. Et par contre, en top 1, numéro 1 des tops. Et pourtant, vous savez très bien que j'ai pas confiance en lui. Mais là, il faut dire ce qui est. Il nous a fait un superbe match. Ça a été la guerre des gardiens ce soir. On a eu le droit à 2 très bons gardiens ce soir. Mais pour moi, Donnarumma. Il a fait un match mais excellent. Il nous a fait je ne sais pas combien d'arrêts, mais des arrêts qui étaient vachement décisifs. Des arrêts qui auraient pu nous coûter très cher si on n'avait pas un gardien de tel niveau. Donc en fait, moi ce que je reproche à Donnarumma, c'est juste son jeu au pied. Joue vite le ballon et arrête de sortir s'il te plaît, arrête de sortir trop loin de tes cages. Quand tu fais ça, tu fais peur. Sur ta ligne, c'est vrai, il n'y a rien à dire, tu es un monstre sur ta ligne. Mais arrête de sortir de tes cages et essaye de pas trop jouer la balle au pied s'il te plaît. Mais sinon, en dehors de ça, c'était bien. Bah écoutez, c'est tout. Que dire de plus? Rien d'autre. Abonnez-vous, partagez, commentez. Un pouce bleu ne mange pas de pain, comme je le dis souvent. Ça coûte rien. C'est bon pour le référencement, pour l'algorithme et pour faire grandir ma chaîne YouTube. A bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs et que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes.